Rabotai, bonne journée, des bonnes nouvelles, 20 Tammuz aujourd'hui. Vous savez que le Midrash sur le prophète Irmiyahu, je crois que c'est Jérémie en français, raconte que quand le premier temple a été détruit, et après que le 9 Av on est parti dans l'exil vers Bavel, Babylone, 52 ans, il n'y avait même pas des oiseaux en Israël. Il n'y avait pas des nuages, pas de pluie, rien qui a poussé. Ve'haaretz tiyeh shomema. Et c'est marqué également dans la Torah. Quand, avant de rentrer en Israël, Moshe Rabbeinu nous a prévenu que si on va faire des bêtises, on ne va pas écouter. Gofrid va melar serefa kol arza loti zara velotatzmiah. Dans Chumash Devarim. Il nous a averti tout ça. Incroyable dans tous les journaux ce matin. Vous avez bien vu un des ministres iraniens, je crois que c'est le ministre, je sais pas, des Affaires étrangères. Il a accusé Israël qu'on les vole les nuages. Et à cause de nous, il n'y a pas de pluie en Iran. Bravo. En tous les cas, je vois que même lui, il est lié au texte. Il comprend que s'il y a un problème chez eux, ça vient de chez nous. Mais nous, qu'est-ce qu'on doit apprendre de ça? Pour l'instant, pendant cette époque-là, qu'elle s'appelle Ben Hametzarim, hier déjà on a partagé des choses qu'il faut faire. Et bravo, je vous remercie, de appliquer, de partager, parce qu'il y en a beaucoup qui ont envoyé des messages et ils ont demandé qu'ils voulaient bien faire ces 2 Teilim qu'on a parlé hier. Vous vous rappelez bien, on prend 2-3 minutes, on s'assoit par terre si possible, et comme ça, ensemble, on pleure sur le temple. On a vu que c'était le psaume 137 dans le Teilim, le 79 aussi dans Teilim, et dans Lamentation Echa, 5e chapitre, et comme ça, on a fait les devoirs de cette période-là. Mais il y a une halakha en plus que le Shulchan Aruch amène, et qu'on est tous d'accord, Sepharad, Ashkenaz, ou même selon le Harizal, la Kabbalah. C'est pas une période d'essayer en tous les cas d'éviter de dire She'ahyanu, Vekiemanu, Vigianu, la Zemanazé. C'est une prière sur des choses qui sont nouveaux. Ça peut être des nouveaux vêtements ou un nouveau fruit. Et ça veut dire en français, merci d'arriver à ce bon moment-là. Comme ce moment-là, vous avez compris qu'il est un peu dur, même les oiseaux ils l'ont évité, alors il vaut mieux de l'éviter. Ce qui veut dire qu'en ce moment, si quelqu'un il achète un nouveau vêtement et il veut l'inaugurer à Shabbat, jusqu'à Rosh Chodesh Av, vas-y, Onek Shabbat, c'est de la Torah. Vekarat al Shabbat, Onek, prophète Zacharia. Mais si je peux éviter, même si j'ai un nouveau fruit, je mange une pastèque, je n'ai pas mangé encore, je veux remercier Dieu arriver à ce bon moment-là. Et en plus, les pastèques d'Israël, ils sont bons, grâce à la pluie d'Iran. Qu'est-ce que je fais? Je patiente, j'attends Shabbat, et comme ça, je fais la mitzvah comme il faut. Pour cela, il y en a qui disent, oui, je dois acheter des habits en solde, machin. Si quelqu'un il n'a pas des vêtements, bien sûr qu'il peut acheter. Si quelqu'un il en a, alors il peut acheter aujourd'hui, mais attendre d'inaugurer Shabbat. Tout ça, c'est jusqu'à Rosh Chodesh pour se rappeler de cette période-là, qui était toujours un petit peu dure. Et si Dieu veut, plus on va sentir ces choses-là, plus vous allez voir comment il va avoir des oiseaux, il va avoir des nuées, il va avoir du vin dans la terre d'Israël et toutes les bénédictions qu'on est en train de les vivre. Il nous manque juste un petit peu cette perfection pour avoir Bet Amikdash, Mashiach Tzidkenu et excellente journée. Amar Rabbi Elazar. Amar Rabbi